Donc, je donne la parole à Monsieur le ministre de la Culture. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Dans les années 1970, déjà, Robert Bourassa rappelait que le Québec était la seule démocratie francophone des Amériques. Encore aujourd'hui, nous demeurons la seule société de ce continent où les francophones élisent et défendent leur propre gouvernement. À ce titre, le gouvernement du Québec n'est pas seulement un gouvernement provincial, c'est un gouvernement national. Il est le gouvernement de la nation québécoise. Je me permets de citer M. Bourassa qui disait « C'est là le fondement de ma politique de souveraineté culturelle pour le Québec. Nous ne pouvons, comme minorité francophone au sein du Canada, confier à une majorité qui n'aime pas la nôtre, la majorité anglophone du Canada, le soin de développer la culture française. » Ces mots, Madame la Présidente, je souhaite les faire miens aujourd'hui. Car il serait injuste d'attendre du gouvernement fédéral qu'il protège mieux que nous l'avenir de notre propre culture. La responsabilité de la langue et de la culture québécoise appartient aux Québécois eux-mêmes. Personne ne le fera à notre place. Robert Bourassa, donc, aspirait à un Québec pleinement maître de sa politique culturelle, en plein contrôle de tous les leviers nécessaires à la promotion et à la protection de notre culture nationale. Il espérait un rapatriement par Québec de tous les pouvoirs constitutionnels et de tous les budgets en culture. Si cet objectif n'est pas encore atteint, ce rêve n'en a pas moins inspiré tous les gouvernements du Québec des 50 dernières années, dont le gouvernement dont je fais actuellement partie. Or, le monde a changé, on doit le constater. Une part croissante de notre vie culturelle se déroule désormais dans l'univers numérique, un espace qui est dominé par des plateformes étrangères qui ne reflètent souvent ni notre réalité, ni nos voix. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Moins de 10 % de la musique écoutée en ligne au Québec est en français. 92 % des jeunes Québécois disent avoir de la difficulté à découvrir des contenus québécois en ligne. Ce n'est tout simplement pas viable pour l'avenir de notre culture. Le combat pour la souveraineté culturelle du Québec, donc, se joue maintenant en grande partie dans l'univers numérique. Puis si la culture est un champ de compétences partagé entre Ottawa et Québec, encore faut-il que le Québec s'adapte à cette nouvelle réalité et qu'il ait, lui aussi, des outils à sa disposition pour s'acquitter de ses responsabilités. Avec le projet de loi 109, pour la première fois, le Québec légifère donc spécifiquement en matière culturelle dans l'environnement numérique. Nous venons, par ce projet de loi, asseoir notre compétence constitutionnelle en affirmant haut et fort que la culture dans l'univers numérique, ça reste de la culture et qu'à ce titre-là, Québec aussi a un rôle à jouer dans le dossier. Il s'agit d'un geste concret, nationaliste, responsable et nécessaire, Madame la Présidente. D'abord, le projet de loi inscrit dans la Charte des droits et libertés de la personne un nouveau droit, le droit à la découvrabilité des contenus culturels d'expression originale de langue française. Créer un droit dans la Charte n'est jamais anodin. C'est affirmer que la culture en français au Québec constitue un bien fondamental que nous devons protéger. Ensuite, le projet de loi édicte la loi sur la découvrabilité des contenus culturels francophones dans l'environnement numérique. Cette loi permettra notamment d'exiger des fabricants de téléviseurs et d'enceintes connectées qu'ils offrent et mettent en valeur les plateformes d'ici, d'établir des exigences envers les grandes plateformes internationales afin qu'elles mettent davantage de contenus originaux de langue française de l'avant, d'assurer un suivi continu grâce à un rapport du ministre de la Culture et des Communications à tous les 3 ans. L'objectif est simple, Madame la Présidente, que lorsqu'un Québécois ouvre Netflix, Spotify ou n'importe quelle autre plateforme, il y retrouve, comme en entrant dans une librairie, les œuvres, les auteurs, les musiciens et les artistes d'ici. Notre approche est proportionnée, souple et évolutive. Elle respecte les modèles d'affaires des entreprises tout en exigeant par ailleurs des résultats concrets et elle nous permet d'aller plus loin si nos objectifs collectifs ne sont pas atteints. Madame la Présidente, on ne le dira jamais assez, l'avenir de notre culture et avec elle l'avenir de notre langue dépend avant toute chose de la volonté des Québécois eux-mêmes à la transmettre. Permettez-moi de citer la lettre ouverte signée cette semaine par 5 anciens ministres de la Culture et des Communications du Québec, Louise Baudouin, Lisa Frula, Christine Saint-Pierre, Makakoto et Hélène David, qui appellent l'Assemblée nationale à adopter à l'unanimité ce projet de loi. Ils y écrivent « Un peuple qui n'a pas accès à ses histoires, à ses images, à sa musique et à ses artistes est un peuple dont la mémoire s'effrite et dont l'avenir s'efface. »
En tant que ministre de la Culture et des Communications, je refuse catégoriquement ce scénario. Surtout que nous avons les moyens d'agir pour changer le cours des choses. Le rapport « La souveraineté culturelle du Québec à l'ère du numérique » nous l'a d'ailleurs bien démontré. Laissez-moi donc remercier ses auteurs, Louise Baudouin, Véronique Guévremont, Patrick Taillon et Clément Duhem. Leur travail rigoureux et visionnaire a jeté les bases de ce projet de loi et a permis d'en structurer l'ambition. Permettez-moi aussi de souligner le travail de mon équipe qui est avec nous aujourd'hui dans les tribunes. Vous avez joué un rôle primordial, mais je veux tout d'abord souligner la contribution exceptionnelle de mon conseiller spécial, Louis-Philippe Vien, un allié de la première heure, un collaborateur dévoué, un Québécois nationaliste et profondément engagé envers l'avenir du Québec et de sa culture. Il a été au cœur même de la rédaction de ce projet de loi, de l'idée jusqu'à l'adoption. Son sens de l'État et sa maîtrise des enjeux ont vraiment été déterminants. Merci beaucoup, Louis-Philippe, pour tout ce travail. Je tiens également à remercier le ministère de la Culture et des Communications pour son professionnalisme, son travail acharné, mais surtout, j'ai envie de dire, Madame la Présidente, pour sa confiance. Parce que quand je suis arrivé en poste et que je leur ai annoncé mon intention de légiférer dans ce domaine, un domaine, je le rappelle, où le Québec n'avait jamais légiféré jusqu'à aujourd'hui, ils ont tout de suite embarqué dans l'aventure, ils se sont relevés les manches et ont effectué un travail exceptionnel. Je veux les nommer Nathalie Verge, ma sous-ministre, Éric Bergeron, sous-ministre adjoint, Sébastien Cloutier et Mathieu Rochelot, ainsi que leur équipe, Hugo Bourassa et Véronique Rochelot-Brosseau, qui ont fait, je veux le souligner, un véritable travail de moine pour arriver aux résultats d'aujourd'hui. Tout ça avec l'aide d'Éliane Richard et de Jean-Félix Robitaille du ministère de la Justice. Merci donc pour l'immense travail réalisé. C'est éminemment précieux de pouvoir compter sur des professionnels comme vous. Je veux aussi remercier l'ensemble du milieu culturel québécois qui a accompagné le processus, tant lors des consultations avant le dépôt du projet de loi que lors de l'étude en commission parlementaire. D'ailleurs, je me dois de souligner l'esprit de collaboration qui a animé la commission parlementaire lors de l'étude détaillée, notamment grâce au travail de la députée de Bourassa-Sauvé, qui a été minutieuse et qui nous a offert toute sa collaboration. Je veux donc aussi la remercier. En conclusion, Madame la Présidente, je crois qu'il faut prendre toute la mesure de ce que nous proposons aujourd'hui. Nous avons un projet de loi ambitieux, porté et soutenu par l'ensemble du milieu culturel québécois. Un projet de loi qui permet au Québec d'agir par et pour lui-même sans attendre de permission. Ce texte affirme clairement l'importance que l'État québécois accorde à sa culture, malgré les discours ou les pressions de ceux qui auraient préféré que nous n'intervenions pas. 5 anciens ministres de la Culture et des Communications du Québec, tous issus de formations politiques différentes de la mienne, ont publiquement invité cette Assemblée à adopter le projet de loi à l'unanimité. C'est parce que c'est au nom de l'intérêt de la nation québécoise. Je ne peux donc que joindre ma voix à la leur parce que lorsqu'il est question de la souveraineté culturelle du Québec, il n'y a plus de ligne de parti, il n'y a que le Québec. Et je suis profondément heureux que depuis des décennies, notre nation puisse compter sur cet esprit d'unité, une chance que bien peu de nations dans le monde possèdent. Aujourd'hui, nous sommes donc appelés à affirmer clairement que l'univers numérique ne doit pas devenir un espace où la culture québécoise s'efface, mais plutôt un espace où elle rayonne pleinement et fièrement. Nous avons les moyens d'agir, nous avons la responsabilité d'agir, et nous avons surtout l'occasion historique de le faire. Le projet de loi 109 permettra à nos artistes, à nos créateurs, à nos films, à nos séries, à notre musique, nos balados et nos livres audio d'occuper toute la place qui leur revient dans l'espace numérique. Il contribuera de façon concrète à assurer l'avenir de la langue française au Québec. J'invite donc mes collègues à se joindre à moi pour l'adopter. Merci beaucoup, Madame la Présidente.